this movie without giving away much, for example? Euh, je peux donner quoi? Je peux parler un peu des backstories, des choses comme No, ça. just what character you're playing. Ouais. Je joue le rôle de Tom. Euh, c'est un personnage qui vit dans la rue. Il appartient à un gang. Euh, pas un gang de la mafia, mais un petit gang de rue. Et il s'occupe plutôt de tout ce qui est logistique dans ce gang. Voilà. Et je sais pas si je peux dire un peu plus que ça. Il va accompagner, il va accompagner Grace dans ses péripéties. Okay. So how did you prepare for this role? Like for this kind of a Spécifiquement par rapport à Tom, le travail de construction du personnage d'un point de vue physique et de comment il s'exprime, ça a été quelques observations à la guillotière pour aller voir des comportements. Aussi, j'ai pu observer sur la terrasse d'un café une fois deux personnes qui dealaient pendant un petit moment. Et c'était intéressant de voir comment ils habitaient la rue, etc. Euh, on avait fait une interview d'une personne qui connaît un peu tous les rouages de la guillotière. La guillotière, quand même, pour ceux qui ne savent pas, c'est un endroit dans Lyon où il y a pas mal de clandestins. Et ils font aussi beaucoup de trafic. Donc il y a du trafic de cigarettes, il y a du trafic de drogue, voilà. Et il y a tout un univers autour et c'est des gens qui vivent dans la rue, qui doivent se débrouiller dans la rue. Et donc il y a beaucoup de choses à prendre chez eux. Alors mon personnage, il n'est pas... toi, tu avais envie qu'il soit comme les gens de la guillotière, mais il est quand même un peu plus sophistiqué, ne serait-ce que parce qu'il est français, quoi. On l'a construit comme un français. Et c'est vrai qu'à la guillotière, il y a vraiment beaucoup de clandestins, donc il y a même beaucoup de gens qui parlent à peine français ou voilà, qui connaissent pas non plus les règles françaises et tout ça. Et donc mon personnage, quand même, en tant que... Parce qu'il me ressemble, vu que c'est moi, il était quand même français, donc il avait grandi dans un milieu populaire, mais il vient pas de l'étranger. Donc quand même, il y avait beaucoup de choses à prendre. Et donc on avait interviewé cette personne pendant 2 heures, qui nous avait un peu expliqué comment ça fonctionnait et tout. Puis au-delà de, du parcours qu'elle avait eu, qu'il avait fait arriver spécifiquement à la guillotière, elle nous avait raconté un peu aussi les relations qu'elle avait entre les autres, comment ils se regardaient entre eux, comment un habit c'était important, enfin plein de petites choses comme ça. Donc tous ces détails-là. Je me suis aussi servi beaucoup du rap pour le langage, parce qu'il fallait être un peu plus grossier. Donc par rapport à ça, j'ai écouté beaucoup de chansons. Euh, Pareil, en rapport avec ma génération et en rapport avec les générations d'aujourd'hui. Donc en gros, ça a été de NTM jusqu'à Jul. Euh, voilà, pour essayer de comprendre un peu l'univers aussi, parce que c'est un univers très populaire, le rap, enfin pour les rappeurs que j'ai écoutés en tout cas. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour la construction du personnage dans son milieu, son environnement. Euh, Aussi regarder des reportages sur des gens qui étaient dans des gangs de rue, des choses comme ça, qui vont en prison, qui témoignent un petit peu. Écouter aussi quelques documentaires sur des livreurs de drogue à Paris. Alors, c'est pas exactement ce que je suis dans le film, mais c'est pour comprendre la logique et un peu le vocabulaire. Donc ça, c'était un podcast, je me souviens, un podcast sur France Inter ou un truc comme ça. Non, sur Arte, qui avait fait un podcast de cette personne. Enfin, un partenariat, je sais plus. Euh, ouais, ça. yeah. So what are the challenges you what was the challenge? For example, you're seeing all these, you're being exposed to all this information, but how did you assimilate it? Mhm. That's one. And what was the challenges of assimilation?
of this information into your Hmm. character? Bah, le but du jeu pour moi, c'était de faire rentrer un maximum ces éléments en moi. C'est-à-dire que c'est mon corps, c'est ma voix, c'est mes mouvements qu'allait jouer ce personnage-là. Et donc du coup, euh, comment m'approprier en tant que Tristan tous ces gens et voir qu'est-ce que je pouvais prendre de l'un, de l'autre. Et voilà, donc le but du jeu, c'était pas de recopier, mais c'est de dire, ok, je me suis laissé imprégner de ça, et comment ça peut se traduire chez moi si j'utilise un vocabulaire avec des gros mots, etc. Et donc du coup, dans les chansons, j'ai entendu plein de gros mots, puis j'en ai choisi quelques-uns parce qu'ils étaient plus simples avec mon naturel en fait. Mm. Euh, Fils de pute, merde, ta gueule, euh, fais pas yesh. Enfin, c'est des trucs qui sont arrivés. C'est pas du tout moi. What are the things which you edited out? What are the things you did not Ah, want qu'est-ce que to j'ai pas say? choisi euh, bah, en fait, ce que j'ai pas choisi, c'est ce que je. euh, Bah, par exemple, il y a trépané, j'ai pas utilisé ça. Euh, euh, Wesh, mais avec parcimonie. Avec parcimonie, je l'ai pas utilisé. Euh, Qu'est-ce que j'ai pas utilisé encore Euh, des bruits de bouche, du genre. Ça, j'ai pas fait. J'ai craché. Mm. C'était plus simple pour moi. Parce que pour faire des bruits de bouche comme ils font dans la rue parfois, il faut pratiquer beaucoup. Ouais. Et là, on a eu que 5 mois. Et 5 mois, c'est pas assez pour. En tout cas, pour moi, c'était pas assez avec tout le processus de travail pour intégrer des bruits comme ça, par exemple. Des fois, quand ils font des trucs comme ça, enfin, je sais pas faire. Mais ça aurait pu être intéressant aussi, mais ça, je l'ai pas fait. Et après, des mots de langage un peu spécifiques, Marseille et tout, dans ce que j'ai entendu de Jules. Je me souviens même pas, mais il y a des expressions qu'ils utilisent à Marseille, par exemple, que j'ai pas mises parce que comme on est à Lyon et qu'on assume le fait d'être à Lyon, euh, c'est pour ça que j'ai plus préféré wesh, pélo, des mots qui sont dans le jargon lyonnais plutôt que d'autres mots euh, qu'ils utilisent dans le sud et qu'on n'utilise pas ici, enfin, que les Lyonnais n'utilisent pas. Mais c'était un vrai challenge parce que c'est pas du tout ma façon de m'exprimer en tout cas. Voilà. Mm. Donc ça, le but du jeu, donc c'était quand même ce que je te disais au début, c'était vraiment que ce soit moi qui puisse le faire et pas moi qui recopie quelque chose. Voilà. Mm. D'ailleurs, c'est toujours pareil. Plus j'ai l'impression que plus on avançait dans le projet, plus j'arrivais à développer certaines choses. Euh, et voilà, Mm. parce que c'était pas du copiage. Mm. Voilà. Mm. C'est vrai qu'au début, par exemple, dans les premières prises, il y avait, tu disais, il y avait beaucoup, des fois, enfin pas beaucoup, mais il y avait des moments où il y avait Tristan. C'est là, je te reconnais en tant que Tristan, Tristan. Ça, c'est pas bon. Euh, euh, j'ai remarqué d'ailleurs en travaillant que dans tous mes films, enfin dans tous mes films, dans beaucoup de films où je joue, avant, je faisais ça. Et moi, je me disais, ah, c'est bien pour mon personnage, mais en fait, je me suis rendu compte que je le faisais tout le temps. Donc, de moi-même, là, je me suis dit, ok, ça par exemple, c'est Tristan. C'est Tristan qui joue. Mais c'est pas moi. Tristan comédien. Ouais, Ok. mais c'est pas Tristan dans la réalité, mais c'est quand même Tristan qui utilise ça à chaque fois. Et donc, je me suis appliqué pour. Je crois que dans la prise qu'on a choisie, je le fais quasiment pas ou pas du tout. Et, et ce qui est pas mal, parce que c'est une prise quand même qui dure 2 heures quasiment, donc enfin, 1 heure et demie, enfin pour moi 1 heure et quart, mais, euh, mais voilà, c'est des choses comme ça que j'ai réussi à gommer, simplement en fait en comprenant que il y avait des choses qui étaient, qu'est-ce que c'est qui était moi, qu'est-ce que c'est qui était pas moi, et comment je peux me raccrocher à moi, mais à moi en train de vivre le personnage plutôt que moi en train de Tristan comédien. Mm. Yeah. So but when I'm seeing you, right? Still, sometimes I feel I feel there is so much to be discovered in the character of Tom. Mm. You know, which is not discovered, or it's not like that. It's like it's either
we must have said it too many things, or we did not say the right stuff. It feels, of course, for me as a director too, it's like, okay, did I really explore the story completely? Did I hit the right spot to say the story? And for you, for this character, when you're playing it, is there any center? Is there any goal? Is there any, okay, this is what I wanted to touch as a character? Mm. When you see a Breaking Bad, right? Like when we see say, oh yeah, this guy touched that thing, and then okay, that becomes a Breaking Bad kind of a thing, Yeah, true. Actor, what, I don't know, what's his name? Bryan Cranston. Yeah. So, en fait, j'aimerais bien commencer par détailler un petit peu, pour répondre à ça, aussi le parcours de Tom dans l'histoire. Ça a été. Donc, parce que ce que j'ai raconté avant, c'était plus sur le travail de construction du personnage physiquement, sa voix, un peu l'état d'esprit. Mais bon, ça c'est assez général. Et ensuite, on l'a construit par rapport à l'histoire, donc en créant bien sûr sa backstory, en développant des impros avec les autres personnages pour découvrir des choses. Donc ça c'était super. Enfin, qu'est-ce qui se passait avec le boss, qu'est-ce qui se passait avec un collègue, qu'est-ce qui se passait avec Grace. Donc ça, on a pu creuser des backstories. Donc ça aussi, c'est pas ça dont je veux parler. Et ensuite, on a aussi écrit par rapport à dans l'histoire le chemin de Tom. Et donc, là, je vais rester de manière très technique encore. Voilà, au début, il est dans un certain état d'esprit, il attend avec beaucoup d'angoisse, de stress, c'est long. Ensuite, il reprend un peu du lead, il est un peu, il doit prendre en main un peu la situation, il sert de guide, il organise les choses. Ensuite, il y a un autre basculement. Bon, je ne veux pas tout dévoiler, mais donc il y a ce chemin. Et techniquement, ce chemin, il n'est pas facile parce que dans un film sans coupure, il faut aller explorer les différentes facettes du personnage. Ou combien de différents, mais c'est aussi possible rien. C'est aussi possible rien, mais disons juste que une mono. Parce que ça a été ce qui est, oui, mais c'est ce qu'on a petit à petit, c'était un peu l'objectif. Ouais. Mais du coup, justement, bon, disons qu'on va dire, il y avait 3 grands moments. Ok, avec le début, ce qui se passe ensuite, et puis la fin, quoi. Et évidemment, c'est le même personnage qui est là du début à la fin, et ça dure que 1h30. Et comme c'est un film en plan séquence, c'est 1h30, c'est réel. Donc il n'y a pas besoin d'être autre chose que logique dans cette 1h30 là. Mais on peut quand même, évidemment, comme tout être humain, à 1h30, ressentir plein d'émotions, etc. Et on peut des fois prendre de la confiance, la perdre, essayer de la retrouver, et voilà. Et donc, d'abord, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit comment Tom il se comporte quand il est stressé, angoissé. En fait, je les ai physiquement, j'entends encore une fois, pas. Encore une fois, ça c'était encore pour explorer, c'est pas la fin. Comment il se comporte quand il est un peu sûr de lui, comment il gère. Parce que c'est vrai qu'à un moment il devient par exemple, j'ai dit le leader du chemin, de l'histoire, quoi. Mais en même temps, c'est pas un réalisateur, c'est pas un coach de club de foot qui maîtrise tout ce qu'il fait, etc. Donc comment lui, à son niveau, il fait pour être leader. Voilà. Et comment il fait ensuite pour, bon, la dernière étape, comment il perd un peu aussi la confiance, comment il essaye de se rattraper. Donc, en fait, effectivement, c'était essayer de toucher la vérité de cette personne
et de l'adapter finalement à toutes les situations en laissant mon imagination croire à 100% à chaque moment. Hmm. Et, et honnêtement, par exemple, par rapport à la fin de la dernière prise, euh, quand moi j'ai fini, euh, je me retrouve tout seul. Et c'est bizarre parce que, comme on fait un cinéma qui est indépendant et qu'on n'a pas d'équipe, je suis vraiment tout seul jusqu'à ce que j'aille. Bon, heureusement, le film est bientôt fini, donc je sais que je vais vous retrouver dans 5 minutes, mais quand même, à ce moment-là, tu es seul dans la rue, et puis il y a cette, cette chose que j'essaye tout de suite de mettre de côté qui vient me dire alors c'était bien ou c'était pas bien que j'ai pas du tout écouté pendant la durée du film parce que j'ai essayé d'être dans l'acting. Alors je ne sais pas si on appelle ça performance, acting, adaptation, vu qu'on fait un truc un peu hybride. Mais en tout cas, j'étais là, quoi. Et, euh, et j'ai du mal à répondre à tout de suite. C'est juste un sentiment et tout, donc je préfère dire ok, maintenant on va attendre et on va voir. Mais quand même, euh, il y a des fois des moments où je peux dire que j'ai senti que j'étais bien Tom, et d'autres moments où c'était des fois plus difficile pendant la prise, et où j'ai dû forcer Hmm. pour accrocher quelque chose, mais forcer sans essayer de tricher. Donc, C'est quoi la différence? c'est-à-dire que j'ai pas essayé de faire croire euh, quelque chose. J'ai essayé de, enfin, j'ai pas essayé. Je me suis battu en fait avec avec le personnage. C'est-à-dire que c'est ok, j'accepte à ce moment-là d'être un peu moins avec tout ce qu'il faut, l'énergie, l'authenticité, tout ça, pour essayer d'aller la rechercher, mais sans faire semblant de maîtriser. Donc, c'est-à-dire sans essayer de rajouter quelque chose, non, en essayant de continuer ce que je connais sur Tom et dire, bah tant pis, peut-être que là, au niveau émotion, il faudrait être plus haut, enfin, j'en sais rien, on n'a même pas trop réfléchi comme ça, mais euh, non, garde ce que tu connais de Tom et suis-le au maximum. Et à ce moment-là, de toute façon, c'est la meilleure chose que je peux faire. Hmm. Parce que la préparation, c'est pas maintenant que je vais la faire. Donc voilà. Donc, euh, donc voilà, en fait, le but du jeu, c'était d'essayer de me sentir euh, conscient. En fait, c'est ça que j'ai trouvé, que je cherchais et que j'ai eu par moment. Je vais pas dire que je l'ai eu pendant 1 heure et demie. J'aurais trop aimé. Comme le surfeur qui attend la super vague et qui va avoir la vague. Bon, eh ben, j'ai eu des bonnes vagues, des fois des vagues où il a fallu vraiment que je reste sur mes appuis. Euh, mais quand même, mon but c'était de savoir que j'étais en train de faire du bon travail et quand je le vivais, euh, le laisser vivre. Par exemple, il y a une chose que j'aime beaucoup, qu'on a essayé de développer, et je pense que j'aimerais encore plus le creuser la prochaine fois, c'est quand il se passe un moment beau, ou quand on sent qu'en fait là on est dans le personnage et voilà, on est en train de vivre la scène, ça se sent en fait quand même quand on joue. C'est quelque chose qui se passe. Un peu, il y a cette conscience au-dessus qui voit que ça se passe bien. Et ben ça, essayer de faire durer ce genre de moment. euh, Pas juste pour le plaisir personnel de se dire ah, c'est trop bien ça, mais pour la caméra. Euh, je pense à, Pour le spectateur. oui, enfin quand je dis pour la caméra, c'est pour Ouais. que la caméra puisse capter ça, vu que c'est un plan Mm. séquence. Et donc, euh, et donc ouais, il y a 2, 3 moments comme ça quand je revois le film, je me dis ah là, tu peux rester 2, 3 secondes de plus et c'est joli. J'en avais conscience pendant que j'étais en train de jouer, tout en jouant. Est-ce que tu as conscience de Ouais. ça? Ok. Et, et, et je sais que des fois, c'est pour bien faire que je continue, tout en restant dans mon personnage, etc. Mais euh,
faut accepter aussi de laisser ce moment-là, parce que ce moment, en fait, il est vivant, il est trop bien. C'est pas pour couper la vie, hein, c'est pour me dire, allez, on va continuer. Donc voilà, je dirais ça. Peut-être prendre un peu plus des fois de. Enfin, tu m'as pas demandé pour la prochaine fois, mais moi, c'est ce que je me dis aujourd'hui. Je me dis, je suis content, mais j'ai envie de la prochaine fois, de ce genre de moment, par exemple, bah, de les rechercher un maximum, parce que je suis sûr que si on arrive à avoir plein de moments comme ça, en fait, on peut avoir tout un film quasiment comme ça. Mhm. Voilà. Et donc la question, c'était qu'est-ce que je recherche? Bah oui, je recherche ce genre de moment où je sens que je suis connecté avec l'histoire, avec le personnage, et aussi, c'est bizarre, mais avec moi, mais sans que moi, je sois là justement. Mhm. Et ça, je l'ai d'autant plus senti que, comme des fois, il fallait bouger, ben, j'étais obligé des fois de reprendre le contrôle pour dire, allez, maintenant on bouge, etc., quoi. Mais donc les moments où on est dans une scène, où on arrive dans cette scène et on peut la toucher et tout ça, ça j'ai envie de le garder, quoi. Parce que même si c'est un plan séquence, même si c'est le plus organique possible, on a quand même un circuit à respecter, une durée quand même à respecter aussi. Bien sûr, c'est une question de rythme. On avait essayé de travailler sur combien de beats on utilise dans les scènes, etc. Et donc il y a quand même cette notion un peu technique à respecter. Et donc voilà. Mais comme on a travaillé à savoir qu'on rentrait dans une scène, on a travaillé à savoir comment on rentre dans une scène, comment on se positionne. euh, Moi en tout cas par exemple là, c'était un travail. Euh, je sais qu'il y a des moments où la caméra elle n'était pas sur moi, c'était prévu. Bon bien sûr, il faut aussi s'adapter au cas où, ça c'est aussi prévu. Mais si tout se passait comme on l'avait dit, je savais que j'avais un moment pour respirer aussi avant une scène. Et c'était pas une respiration pour c'est bon, je lâche tout, je redeviens Tristan. Non, c'est ok, je respire, je reste Tom, mais j'ai le temps de prendre 2-3 respis pour revenir dans la scène. Et là, je sais que dans cette scène, il va se jouer ça. Donc techniquement, ça, c'était nouveau pour moi, vu que j'avais jamais fait un plan séquence aussi long. Euh, Ça, c'est un truc qui peut ressembler un peu au théâtre. Mais il fallait quand même jouer comme enfin, comme au cinéma, vu qu'on joue pour la caméra et pour des spectateurs qui vont voir le film sur un écran. Mais Voilà. dans le spectacle, 10 fois, Mhm. la comédien qui sort. Oui, bien sûr, tu peux sortir. Ouais. Mais ici, là-dedans, tu sors pas vraiment en fait. Non, c'est ce que je dis, voilà, c'est ça. Mais c'est que je sais que par exemple, bah, il y a un moment où je cours, Mm. où je suis hors champ. Ça dure pas longtemps, ça dure en tout peut-être 30 secondes. Mais pendant ces 30 secondes, quand je reviens, euh, euh, j'essaie pas de me dire est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien, tout ça. J'essaie juste de me dire ok, je me concentre pour la prochaine scène, je sais où je vais. euh, et, et voilà. Et c'est bizarre parce que c'est à la fois Tristan, à la fois Tom qui se parle à lui-même. D'ailleurs, c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de faire en sorte que ce soit Tom qui se raconte l'histoire. Euh, ouais, et puis d'ailleurs, après les prises et puis les périodes un peu intenses de répétition, ou surtout les périodes intenses de prises qu'on a faites de tournage entier, j'étais vachement affecté dans ma vie de tous les jours. Euh, il y avait des fois des attitudes, je voyais à la maison que la réponse de Laure, c'était pas la même, parce que là, j'étais pas le même en fait. Vu que des fois j'avais des petits trucs de comportement de Tom, parce que je pensais à lui, j'avais envie de faire bien le film, etc. Et donc du coup forcément ça ressortait. Pas, bien sûr je disais pas de gros mots, ce genre de trucs, mais des attitudes, des manières de se comporter. En tout cas il y avait ça venait un peu brouiller les interférences habituelles de Tristan, quoi. Mhm. Ça c'est pas facile. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Um, uh, so tell me more about the adaptation for the long take in terms of acting. How did you try to adapt you know the things
for the shooting, for long metrage. Yeah. I mean, long take. Yeah, yeah. Comment moi je me suis adapté à ça? Euh, Bah déjà, j'ai eu des besoins, c'est-à-dire que au-delà de la recherche enfin, c'est pas au-delà, c'est avec, parce qu'en fait, le truc c'est que la recherche du personnage et de creuser dans le personnage, c'est quelque chose qui était constant. À partir du moment où j'ai su que je jouais dans un film, que c'était un long métrage, que c'était un des personnages principaux, que, que, que je connaissais l'histoire plutôt bien, elle n'est pas très compliquée, donc je la connaissais quand même assez bien. À partir de ce moment-là, c'est-à-dire au tout début du processus, jusqu'au dernier jour de tournage, et donc la dernière prise, mon cerveau, constamment, il pensait à ça. C'est-à-dire que tout le temps, c'était... Et ça revenait. Je fais n'importe quoi dans ma vie, puis j'ai une pause et je pense à Tom. Ah, Tom, il fait ça, et qu'est-ce qu'il pourrait faire et tout ça. Donc déjà, ça commence là, le processus. C'est-à-dire, je pense à lui, en fait. Je pense vraiment à lui, je pense vraiment au film. Je pense vraiment à voilà, comment il se comporte dans ses relations avec les autres personnages. En tant qu'acteur, je pense aussi à comment j'ai envie de travailler avec toi, comment j'ai envie de travailler avec les autres comédiens. Donc tout ça, c'était en permanence dès le début. C'est un truc que je fais depuis que je suis petit, mais là, ce qui est bien, c'est que je pouvais le vivre rapidement. Quand j'étais petit, je me stressais parce que je connaissais pas. À l'école, ça commençait par exemple, premier jour de rentrée, j'avais mon livre de maths, mais c'était pareil pour toutes les matières. Et donc, on était le premier jour de la rentrée, et je connaissais pas ce qu'il y avait dans le livre, vu que c'était la première fois que je voyais le livre. Et donc, je regardais le livre, et je stressais beaucoup parce que je savais pas encore comment faire les exercices de la fin du livre, quoi. Euh, donc, ça me mettait vraiment des moments de panique et tout. Et donc là, c'est pas du tout ça. Mais en revanche, j'ai quand même ce truc de. Je pense déjà au film. Et donc, du coup, j'ai envie de mettre en place plein de choses. Et voilà. Donc, il y a ça qui se passe. Donc, ça m'aide parce qu'au final, euh, ça fait que ce soit en répétition, que ce soit pendant le tournage, que ce soit n'importe quand, en fait, je suis prêt à travailler. Donc, voilà, ça. Et par rapport spécifiquement au plan séquence, comment c'est préparé, moi, ce que j'ai eu beaucoup besoin, c'est de maîtriser de plus en plus, de mieux en mieux surtout, je vais dire ça comme ça, de mieux en mieux la structure. D'ailleurs, quand je regarde mes notes de répétition, moi je travaille avec des cahiers où je prends des notes au jour le jour des répétitions, j'ai rempli 2 cahiers quasiment, et des petits cahiers de 48 pages, mais quand même. Et en fait, moi, j'ai besoin de ça, je note, et quand je regarde mes notes, il y a presque autant de notes de structure de scène que de notes de conseils d'acting ou ce genre de choses. Donc pour moi, c'est hyper important de... Ça, c'est pour ton personnage. Oui, et c'est aussi pour moi, enfin je veux dire, c'est pour trouver la confiance, etc. Et donc du coup, bien connaître la structure, bien connaître, ça a été une deuxième partie quand on a commencé à aller sur les lieux. Euh, Bien appréhender tous les déplacements, connaître précisément les choses, surtout que mon personnage, ça fait partie de lui, donc c'était évident qu'il fallait connaître ça. Euh, voilà. Après, j'ai pas eu un gros travail à faire pour accepter de jouer un plan séquence dans la rue avec des gens qui savent pas ce qu'on fait et qui peuvent à tout moment être perturbateurs ou surpris ou simplement là, quoi, que nous, ça me dérange pas parce que j'ai l'habitude de, enfin, je, je sais pas, comme je te dis, je suis dans le truc de Tom. Je sais que c'est une des conditions depuis le début. Je sais qu'on va être dans un tournage où il y a des gens qui seront naturellement là. Euh, Bah, je me dis que c'est la vie en fait. Et ça, je l'accepte vraiment sans difficulté. Euh, voilà. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je pourrais. Sur quels éléments Mm, That's it. That's it. No more or less. That's about it. Mhm.
How was it working with the other actors? Ben, c'était ça aussi, pour répondre à la fois à cette question et à la question de comment appréhender un long métrage en plan séquence et toute cette période de travail. euh, j'ai aussi la casquette d'assistant réel dans le film, et donc un des trucs, enfin un des aspects qui a été hyper important aussi et dont on a parlé souvent et encore aujourd'hui, c'était de rester calme en fait pendant tout le processus, sachant que voilà, on a une histoire et puis on va aller à voir un film. Et j'étais confiant aussi par rapport à ça, mais surtout calme. Euh, donc, conserver l'énergie, pas dès le premier jour de répétition tout donner d'euphorie ou de. Enfin, il peut y avoir de l'euphorie, mais pas, pas tout donner, puis après avoir plus rien parce que je sais que c'est long, on a déjà fait un long métrage ensemble. Euh, voilà, j'avais quand même ce retour-là d'avoir déjà fait un long métrage en fait. Et aussi avec les autres acteurs. Donc du coup, c'est là la transition. Avec les autres acteurs, en fait, je savais que j'étais parmi ceux qui ont joué dans le film, peut-être le seul en fait qui ait fait un long métrage euh, dans tout le processus en fait, du début à la fin, en parlant de processus de répétition et tournage et tout ça. Et, euh, et donc, ça m'a donné aussi beaucoup de. Bah voilà, mon objectif c'était de rester calme et de découvrir en fait les personnes. Et ça, c'était. Bah, j'adore ça parce que quand je découvre une personne, ben, il y a des beautés, puis il y a tous les problèmes qu'elle a, les problèmes qu'on a ensemble, les problèmes qu'on doit résoudre, etc. Et donc, bah, j'étais calme aussi par rapport à ça. Je savais que c'était des personnes qui ne connaissaient pas le processus qu'on met en place, qui allaient le découvrir sur la durée. Et, et voilà, je savais qu'on allait avoir des réactions, je ne savais pas lesquelles, parce que c'est toujours surprenant. Et en même temps, c'est jamais incroyable, parce que c'est des humains qui réagissent, ils ont des besoins, et voilà. Et donc c'était ça, moi avec les autres acteurs, For example, how was it working with ouais, Elsa? avec Elsa, déjà Elsa c'était super parce que moi j'aime beaucoup travailler avec Elsa parce qu'elle a vraiment ce côté très professionnel. Donc elle arrive bien à distinguer les deux parts parce que on peut très bien discuter de notre vie privée avant de commencer une session. On se connaît, donc on raconte, elle me raconte ses enfants, moi je peux raconter aussi ma fille, enfin des choses comme ça. Et donc on peut voir les problèmes qui existent dans la vraie vie, les joies. Et donc ça c'est. Et puis dès qu'on commence à travailler, elle travaille quand même. Enfin pas quand même, elle travaille. Et donc, euh, et donc moi j'aimais beaucoup quand il y avait Elsa. En plus elle a un rôle qui est très particulier quand moi je joue dans le film parce qu'elle est une sorte de maladie. Enfin elle est dans l'état de très grande anxiété. Donc du coup elle répond pas comme un être humain normal. Mais moi, à chaque fois qu'elle était là, euh, pendant les répétitions et bien sûr sur le tournage, ça me donnait beaucoup d'appui en fait. Et donc Elsa, pour moi, ça a été vraiment une source de, ouais, un vrai appui pour le jeu. Et en même temps, dans le travail, ça a été toujours un plaisir de communiquer parce que, par exemple, il y a des moments où je dois l'attraper et tout. Et donc, je prends soin d'elle. Elle est, elle est, elle est fine et tout ça, donc il faut vraiment que je fasse attention parce que je suis un peu plus costaud. Et un jour, je l'avais un peu poussée dans le dos, elle avait eu peur, enfin peur, elle n'avait pas eu peur parce qu'elle sait que je fais attention. Mais du coup, par exemple, ça, on avait pu en parler tout de suite. Et voilà. Enfin, ouais, Elsa, c'était ouais, un bel appui pour moi. On avait joué ensemble dans le court-métrage de Parc aussi. Et j'avais apprécié ça parce que vraiment, c'est professionnel, on travaille, en tout cas dès qu'il y a de l'action, même avant, dans les retours. Euh, ouais.
How is it working with Flora? Bah, avec Flora, c'est pareil. Flora, moi j'ai adoré. Flora, en fait, il y a un jour où, donc là je l'avais appelé en tant qu'assistant réel. Je crois que je l'ai dit aussi dans son podcast, mais je le redis parce que moi ça me parle. Puis on venait de faire les premières prises et on savait pas, enfin, elle savait pas encore qu'on allait en faire d'autres, mais on pouvait pas garder les premières prises, on n'avait pas encore les micros, ce genre de choses. Et, euh, et j'étais un peu inquiet parce que je me disais, oh là là, est-ce qu'elle va dire qu'elle arrête le projet ou quelque chose comme ça? Enfin, j'avais peur en fait. Et elle m'avait dit, non mais moi, quoi qu'il arrive, je suis prête à travailler, même si ça dure encore un an, je suis là, je serai là. Et donc moi je m'étais dit, ok, ça c'est pour moi c'était hyper important parce que je me suis dit, elle est dans un état d'esprit aussi de travail, elle veut faire un film. Enfin, pour toutes les raisons qui lui appartiennent. En tout cas, sa réponse, moi, ouais, ça m'a donné un peu de, ça m'a motivé. Je me suis dit, ok, cool, on peut avancer. Euh, voilà, et donc avec Flora, on a travaillé beaucoup, vu qu'on est très souvent ensemble, on a fait beaucoup de répétitions. On a appris à se connaître aussi, à connaître nos besoins respectifs. Euh, Par exemple, on avait un besoin qui était à l'opposé tous les deux. Elle disait n'hésite pas à me faire des retours, des choses comme ça. Et moi, à l'inverse, je préfère, pas que j'aime pas faire qu'on me fasse des retours, mais euh, j'aime être dirigé par le réalisateur, mais surtout j'aime comprendre en fait ce qui se passe euh, sans qu'on me donne un truc à faire comme ça. Et donc, mais au final, elle non plus, elle n'aime pas qu'on lui donne à faire un truc comme ça. Mais quand même, elle disait donnez-moi parce qu'elle aime travailler avec les retours comme ça, et moi peut-être autrement. Bon. Et en tout cas, il y avait ça qui était différent entre nous. Et, euh, et en fait, ce que j'ai apprécié aussi, c'est on a pu se le dire à chaque fois. Des fois, ça prenait plus de temps, un peu moins de temps. Un jour, on a eu la chance de pouvoir en discuter encore plus. On était tous les trois. Et puis, on a discuté quand même à chaque fois pendant les répétitions et tout ça. Donc c'était super. On a pu s'engager physiquement aussi avec Flora. Euh, euh, voilà, moi j'aime beaucoup euh, quand on travaille, qu'on parle d'une émotion, elle se concentre très vite pour essayer de donner ce qu'elle a compris du personnage et tout ça. Et ouais, et puis j'ai découvert euh, en tant qu'acteur comment, mais ça c'est personnel, comment j'interagis avec elle, comment je suis calme, quand des fois je ne comprends pas quelque chose, comment je fais pour l'exprimer, quand... Enfin voilà, ce genre de choses. On peut tous les faire avec Kevin qui est arrivé beaucoup plus tard, qui est issu de la danse et beaucoup de chorégraphie. J'ai vu le premier jour de répète, il était très entreprenant dans sa manière de voir la scène, de proposer des choses, etc. Bah, j'ai laissé faire ce qu'il faisait en fait et pour voir comment. Et je me suis dit, ok, avec lui on peut y aller, donc on peut essayer de, de faire des choses. Je veux pas le brusquer, et puis voilà. Ça c'était super parce qu'il y a ce côté un peu sportif que je partage et donc du coup je pouvais aller là-dedans. Euh, avec Hakim, on a développé une relation où on s'est vu un petit peu à côté, donc ça c'était sympa. Euh, Pareil, euh, Hakim, moi j'ai appris à le connaître, à voir comment il réfléchissait, comment il fonctionnait sur un plateau. J'étais assez surpris de voir à quel point il était focus et capable de vouloir faire quelque chose de très fort, quoi. Et donc, euh, et donc franchement, il y a 10 ans, j'aurais vu Hakim, j'aurais dit, mais il fait n'importe quoi. Et en fait, euh, si j'avais pas vu des films, des choses comme ça de lui, et après, quand je l'ai vu dans des films, j'ai vu ce qu'il fait,
bah, bien sûr, je pense qu'il y a moyen qu'il travaille et qu'il progresse beaucoup. Mais en fait, je me suis dit, il y a des choses à prendre. Il y a des choses à prendre dans ce côté, comment je peux poser mon visage, je peux assumer quelque chose et tout ça. Un geste ou en tout cas, cette volonté de travailler, de vouloir poser quelque chose là comme ça, je vais donner un truc. Eh ben, je me suis dit, ok, ça c'est super. Et franchement, après quand on en discute, ben voilà, j'ai parlé avec lui, j'ai demandé comment il fait, comment il pense son métier, comment. Moi, je ne vais pas raconter ça, mais euh, ouais, en fait, c'était super parce que déjà, j'ai apprécié cette rencontre et en même temps, je me suis dit, waouh, il y a, il y a des trucs en tant que comédien que je peux vraiment aller chercher parce que c'est des choses, c'est pas comme ça que je fonctionne du tout. Et en même temps, il y a des trucs qui sont un peu intéressants. Euh, voilà. Donc, ça, c'était super. Euh, je sais pas, je réponds à ces questions en parlant par rapport à moi, hein. Yeah, yes, yes, Mais of bon, course. parce que j'aurais plein d'autres choses à dire sur chacun, mais Ouais. bon, là, je dis ça comme Mhm. ça. Et après, il y a Tristan. Mhm. Et Tristan, Tristan, c'est pareil, c'est une personne que j'ai appris à connaître depuis Parc. On avait fait le court-métrage ensemble aussi. Donc là, je savais un peu plus comment il travaillait. Je sais un peu aussi le milieu audiovisuel duquel il vient, qui est un milieu du court-métrage amateur, très amateur. Et, euh, et donc là, c'était super parce que euh, déjà, c'était super de le voir jour après jour avancer dans le travail et du coup avoir un échange différent avec nous en tant que dans les répétitions, tout ça et dans les prises. Mais aussi, c'est pas du tout prétentieux, mais euh, moi j'étais plus avancé que lui dans le processus de travail et dans comment tu voulais qu'on se comporte, tout ça devant la caméra. Et donc en fait, toutes ces erreurs, pour moi, elles étaient hyper bénéfiques parce que c'est- c'était, ça me montrait en fait là où des fois il faut pas aller du tout. Et, et, et en même temps, on pouvait vraiment en parler avec Tristan parce que pareil, on a eu une vraie relation qui s'est créée. Et aujourd'hui, on en rigole même des erreurs qu'il faisait au début, qui étaient vraiment un peu abusées, quoi. Enfin, je veux dire, il est censé être un boss un peu loser, voilà. Et il a joué des fois chef de la mafia, mais caricatural, quoi. Donc c'était drôle. Et quand on en reparle aujourd'hui, il le sait, donc voilà. Mais en même temps, le fait de pouvoir aller en parler avec lui et de. Parce que moi, j'ai ce truc peut-être d'être capable d'aller de discuter honnêtement de quelque chose sans être du tout vexant, mais de dire par exemple là tu fais le chef de la mafia et ça a l'air un peu caricatural. Et lui, il est assez intelligent pour l'entendre ou me dire non s'il pense que c'est pas le cas, mais là il pensait aussi que c'était le cas quand même, même si c'était pas facile au début. Mais d'en rire et puis après de travailler. Et il y avait une consigne avec Tristan, parce qu'avec Tristan, on peut vite aller dans c'est un bon français, quoi. C'est un bon vivant, il aime bien rire. Quand on le voit dans les soirées où il y a des gens du cinéma, on dirait James Dean, voilà. Et donc, du coup, une des consignes, c'était ben voilà, quand Tristan il vient, pendant les répétitions, pendant le tournage, on, on fait pas de blagues, on répond pas à ses blagues, on répond pas à ses sollicitations, on reste concentré. Et après, bien sûr, on peut se décompresser, rigoler, voilà. Et on a tout dit là, ouais, Elsa, Flora, Kevin, Hakim et Tristan, ouais. Um, what are the things you wanted to do and could not do for your personage? Euh, Tu peux développer? What you wanted to do for your character? Like, oh yeah, these things I want to do, uh, and you could not do, you could Ah! not deliver. Where you have not justified your character, for Ouais, ouais, example, ouais, je comprends. or where you justified. Also, you can, if you can, where you justified, where you have not justified it. Euh,
En fait, c'est comme je répondais tout à l'heure, c'est une histoire de moments. Euh, ça m'a, Dans la dernière prise, par exemple, quand Grace arrive, et la première fois qu'elle vient me voir, euh, je dois lui dire de partir. Et, et là, par exemple, j'aurais aimé effectivement euh, euh, le laisser, lui laisser juste le temps de découvrir un peu plus le fait de lui dire de partir avant de moi partir. Et ce temps-là, je ne l'ai pas assez saisi, par exemple. Mais je m'en suis rendu compte. Alors tout de suite, j'ai essayé de le ressaisir sur. D'ailleurs, tu m'avais dit, mais c'était vrai, sur la marche juste après, que je fais un peu différemment, un peu plus en silence. D'ailleurs, ça a perturbé un peu Flora, je crois, parce que elle m'a envoyé une réplique à ce moment-là, pendant que je faisais un aller-retour. Mais ça, c'est hyper difficile pour elle parce que du coup, comme je faisais un truc qui n'était pas exactement comme on avait répété, mais pour euh, euh, réagir à ce qui s'était passé avant, voilà. Donc là, par exemple, euh, mais donc c'est surtout ça, c'est surtout une histoire de moments. Enfin, alors après, je peux pas détailler comme ça plein de moments, mais donc il y a beaucoup de choses comme ça dans le film. Euh, un exemple aussi où ça a marché, par exemple, dans la dernière prise, à la scène avec Kevin, euh, quand je le revois, je suis surtout là en backstage, quoi. Enfin, enfin, je suis dans l'image, mais je suis un peu dans le fond, des trucs comme ça. Et là, je trouve que je gère bien, alors que sur plein d'autres prises, je gérais moins bien ce moment-là. Et là, je le gérais tout en sachant qu'en fait, j'étais Tom. C'est-à-dire que quand j'étais loin et tout, alors bien sûr, il y avait ce côté, quelle, euh, quelle adaptation physique pour la caméra et tout, ça j'avais compris déjà avant. Mais ce jour-là, ce moment-là, alors que c'est peut-être pas le meilleur moment que j'avais envie de gérer. Je l'ai bien géré parce que en fait, je me sentais vraiment à ma place en tant que Tom. Quand je regardais là-bas, j'étais bien parce que c'était vraiment Tom qui regardait. S'il y avait rien qui se passait, j'étais bien en mode ok, il faut que je trouve la bonne opportunité pour aller vers lui et tout ça. Euh, Ça, c'était clair à ce jour-là. Euh, euh, Pareil, un autre moment, enfin bon voilà, il y a des moments comme ça. Euh, Donc c'est ça, je sais pas si ça répond à ta question. Bit, yes. Euh, il y a aussi par exemple la scène où après Kevin on marche et là je reviens vers Grace et là euh, euh, là par exemple je sais que là je suis un peu frustré, c'est un grand mot frustré, mais voilà, ce que j'aimerais faire à ce moment-là, ce moment que je trouve hyper important pour dévoiler quelque chose aussi de mon personnage et tout, euh, qui dans le film dure 20 secondes, enfin une minute, allez. Euh, Bah là, j'aimerais bien le creuser plus parce que je sens il y a vraiment d'autres trucs à ouvrir, etc. Dans la scène de Kevin? Juste après, dans la scène en fait où Ok. avant on se lavait les mains et là on se lave plus Ouais. les mains, je reviens avec Grace. Et là, tu vois, je sens que d'ailleurs, je suis même frustré parce que sur ce moment-là, alors là, c'est vraiment l'acteur qui parle, mais après tout, euh, c'est comme ça le podcast là. Euh, je trouve qu'il n'y a pas assez un gros plan sur moi et tout, mais je pense que c'est parce que on l'a pas travaillé assez. Et moi, bien sûr, hein, mais même techniquement, tu sais pas si tu peux venir vraiment faire un gros plan. Tu vas vite sur la réaction de Grace. Et moi, tu vois, à ce moment-là, je sentais que c'était un moment où je pouvais donner beaucoup. Et, et sachant comment on l'avait tournée, comment elle serait tournée un peu et tout, euh, je ne l'ai pas assez creusé. Alors que j'aurais peut-être aimé, tu vois, celle-là. Alors je sais pas, peut-être la prochaine fois, c'est dire Putain, là, 24, ce moment, je sais pas, mais j'ai envie d'aller chercher quelque chose parce que cet endroit, je me sentais bien. Tu vois, j'étais bien dans cet endroit. Je me disais, dans ce moment de l'histoire, je comprenais exactement ce qui se passait et tout, j'avais pas de problème. Et j'avais envie de l'explorer plus, de le vivre plus. C'est quoi la détresse là qu'il ressent? C'est quoi qu'il veut mettre sur elle comme poids pour se détacher de quoi? Enfin bref, en tout cas,
Ça, par exemple, ouais, c'est ce moment-là, par exemple, j'aurais aimé le. Là, je me dis ça aujourd'hui, tu vois, je me sentais bien dans ce petit carré. Euh, J'en ai jamais parlé parce que je me disais, bon, tu m'as pas trop fait de retour non plus sur ce moment-là, par exemple, et tout ça. Mais moi, c'était un moment, c'était à moi, en fait, de dire. Enfin, je me dis, la prochaine fois, un truc comme ça, il faut que je dise 24, je sais pas quoi. Mais là, par exemple, je me sens trop bien. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui peut se faire ici où je me sens bien dans la scène et tout. Et je l'ai vécu plus comme un moment de transition que comme un moment de scène, tu vois. Donc, euh, donc ce que j'aimerais faire, c'est des moments comme ça où je sens que où c'est pas fini, mais qu'en plus c'est trop bien. Parce que Ça, c'est la scène. Quelle scène? Ça, c'est avant de Kevin? c'est quand Encore? je dis à Grace, rentre chez toi, Ah oui, ok, d'accord. Oui, ouais. juste Ouais, après Kevin, ouais, juste après. ouais, ouais. Tu sais, je dis le petit carré parce qu'elle est sur le trottoir, elle est comme ça. Hmm. Et je pense que ce moment-là, on l'a travaillé aussi très souvent comme une transition, parce on s'est vraiment concentré sur les grosses scènes, gros blocs et tout. Hmm, Et c'est une scène de transition. hmm. Et on a travaillé un peu la suite, où là, je me suis régalé. Mais du coup, c'est ça que je voulais dire, c'est que les scènes où en fait je me sentais le mieux, euh, au lieu d'assumer que je me sentais bien dans ces scènes et dire putain, j'ai envie d'aller encore plus loin, bah, j'ai pas manifesté ces demandes-là et je me suis concentré sur les scènes où c'était plus dur pour moi, ce qui est bien. Mais j'aimerais bien me concentrer aussi sur les scènes où je me sens bien, parce qu'au final, les scènes où je me sens le mieux, c'est pas celles que je préfère parce que c'est pas celles qu'on a le plus travaillé, enfin ou que j'ai le plus travaillé. Typiquement, la scène de la fin aussi, euh, j'aurais aimé dire, tiens, viens, 24, on va tous les deux, parce que je peux faire des trucs tout seul. Est-ce que tu serais d'accord pour. Parce que je l'aime bien cette scène, par exemple. Je Oui, sens je que. suis d'accord. Mais Et oui, pourquoi t'as demandé? bah, parce que j'y pense maintenant. Non, non, mais en fait, parce que c'est ce que je te dis, parce que Hmm, je me sentais bien hmm. dans cette scène, Pour moi, et alors que c'est trop like bien de for continuer à example, travailler, quoi. like la scène après Kevin, j'adore cette scène en fait. Mais moi aussi. Et la silence, parce que ça c'est la mode contemplative un peu. Ça c'est aussi la réaction de scène, qu'est-ce qui se passait avant, tu vois. Et du coup, ça a besoin de vraiment une différent moyen de jouer et par rapport à l'état d'esprit du personnage, par rapport au scénario et tout ça, c'est différent. Parce que ça, c'est le résultat des scènes. Toujours, Exactement. le résultat des scènes, c'est bon. Et parce qu'après la Kevin, après Hakim, après Alex, Mhm. c'est le fruit du scène en fait. Exact, ouais. Ah bah ouais, bah tu vois, là, quand j'y pense, c'est vraiment ces moments-là que moi aussi, en plus, j'adore. Et c'est vrai que euh, je me dis que ça vaut vraiment le coup de les questionner encore plus pour les prochaines fois. Je repense à la série en plan séquence adolescence. euh, et je trouvais que, alors eux, techniquement, franchement, c'était du haut niveau, les acteurs sont bons et tout ça. Voilà, il y a quand même un bon niveau d'acting. Euh, mais je voyais beaucoup ce côté très circuit. Circuit parce que la caméra, circuit parce que ils ont dû en faire quand même 4 épisodes. Alors je sais pas combien de temps ils ont répété, mais en même temps, je sentais que il y avait quand même encore du circuit à des moments où les comédiens, en tout cas certains, étaient un peu sur des rails et tout ça. Et ça, je l'avais compris dans notre film à nous. Surtout que nous, c'est encore plus brut la manière de filmer. Et voilà, on n'a pas les mêmes moyens techniques, on n'a pas banalisé les rues et tout ça, donc on a beaucoup euh, d'adaptations à faire. On a vraiment dépendé sur nature en fait. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, 100%. 100% nature. Et voilà. Et donc, je savais l'importance de ces moments, donc je ne l'ai pas négligé, mais je me dis vraiment que, ouais, euh, parce qu'il y a vraiment la distinction avec ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire les moments où je sais que la caméra n'est pas sur moi, où je peux respirer tout en restant le personnage pour rentrer dans la scène, ça c'est une chose. Mais effectivement, comment, comment, comment montrer
Mais ce qui vient de se passer. Mais enfin, est-ce que c'est possible rester calme, rester inspiré pendant la jus? euh, Ça c'est la golden, non? Ça c'est la. ouais, mais si, c'est possible. En fait, si, c'est possible. En fait, justement, dans cet état que quand je racontais l'état de tout à l'heure, où je pense que je suis connecté au personnage, je suis connecté à l'histoire, et en même temps je suis conscient, ça, que j'aime à ces moments-là, je peux respirer, hein. Parce que peut-être que Mais à ça. d'autres moments, c'est Non, pas non, pareil. parce que pour faire le résultat de scène encore mieux, c'est connaître la backstory de scène bien. Oui, Si tu connais la scène bien, ça veut dire le résultat de scène encore mieux en fait. oui. Bah, de toute façon, c'est ça. Enfin, je veux dire, tout le processus, c'est Et du coup, apprendre, hein. et du coup, c'est là la chose, hein, peut-être. Parce que si tu as envie de rester dans cet silence bon, euh, ça veut dire si on travaille beaucoup de chaque histoire, chaque backstory, chaque scène de backstory, si on connaît très bien, Mhm. ça donne des scènes bien, Ah, bien sûr, ouais, ouais. euh, peut-être. Mhm. Ah, mais je suis sûr. Ah, ouais. Oui, ça nous nourrit, ça nourrit la scène et on l'habite différemment, j'en suis sûr. Euh, c'est pour ça que je dis que ouais, ce moment-là, donc je pense à celui-là en particulier. Peut-être maintenant on va voir comme ça parce que tu as fait la scène Mhm. avec Kevin, avec Hakim, t'as vu la scène, t'as vu qu'est-ce qui se passe. Mhm. C'est facile à faire le résultat de scène. Ah oui, 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 c'est vrai. Pas Facile, facile, c'est pas facile, non, non, non. non. Je veux dire, c'est c'est facile à faire parce que tu es déjà fait justement. Mhm. Mais la scène qui passait, c'est un peu difficile parce que tu n'as pas fait ça. Ouais, c'est ça. Genre, Ouais, ouais, je comprends. Mhm. tu vois, t'as pas physicalisé la chose. Ouais, c'est ça. Hein. Comment on se sent Ouais, après ça, ouais. juste. Par exemple, tu as fait quelque chose avant d'entrer dans la scène, Mhm. on n'a pas fait. Ouais. On a dit, oh ouais, ça c'est dans backstory, et Mhm. tu suivis avec cette backstory, mais quand même, Mhm. ouais. Ouais, non, non, mais c'est. Peut-être, je découvrais une idée, une manière, c'est créer la backstory, scène de backstory, on répète la backstory des scènes. Tu vois, Mhm. ça aide peut-être bon pour les comédiens. Ça, Ouais. cette technique, j'ai envie si Mais là, par exemple, on aurait fait ça quoi aussi, ça permet Ouais. dans le film, dans le scénario, s'il n'y a pas de, s'il y a pas euh, de backstory dans le personnage, beaucoup de backstory, et si la scénario qui reste beaucoup de temps dans le présent, on n'a pas besoin de ça. Mhm. Mais dans cette film de mon histoire, il y a plein de choses qui baissaient sur la backstory. Ah ouais, exactement, exactement. Et du coup, c'est peut-être, ouais, 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 ouais. Ça, c'est pour moi, c'est un autre en fait. Oui, mais moi aussi, en fait, parce qu'en discutant, je me suis dit, il y a ça à faire pour la prochaine fois, quoi. Mm, mm. Et du coup, euh, est-ce que maintenant tu connais comment tu travailles? Euh, ben après, oui, de plus en plus. Enfin, je veux dire, ça veut dire quoi la question? Ça veut dire maintenant, Mhm. après ce projet, Euh, est-ce que tu as écrit la étape, la manière, Ouais, ouais, ouais. la Même avant, en fait. processus de Mm, réfléchir, et comment déléguer comment arriver, comment porter. ouais, ouais, mais le processus, en fait, il est.
Est-ce Bon. que il y a des systèmes maintenant? Ouais, ouais. En fait, il y a un processus, comme je disais tout à l'heure. Euh, bon, moi j'ai besoin de connaître de plus en plus Je sais pas de quoi on parle en fait. Est-ce qu'on parle pour s'adapter à un Non, rôle, pour moi, pour moi? pour toi, comme les comédiens. Pour moi en tant que comédien, en fait, oui, c'est de plus en plus fluide. C'est-à-dire connaître l'histoire, la structure de l'histoire, connaître mon personnage, aller chercher comment il se déplace, comment il parle, qu'est-ce qu'il a sa backstory, qu'est-ce qu'il écoute comme musique, qu'est-ce qu'il a écouté comme film, c'est quoi ses relations avec ses amis, ses parents. Si on peut répéter avec d'autres personnages des backstories, c'est tant mieux, c'est parfait. Si en plus on peut rajouter des scènes de backstory, ça c'est nouveau, mais je veux dire ça rentre là-dedans. Donc ça. euh, et après, c'est vraiment une question de observation, de, du coup qu'est-ce que c'est que j'observe dans un certain milieu, enfin, par rapport au personnage. Qu'est-ce que je propose comme piste à aller explorer. Euh, Ça donne des nouvelles questions et essayer après, à partir de ces nouvelles questions, ben, de continuer à observer et de proposer encore jusqu'à trouver la meilleure piste possible. Pour le dire comme ça, c'est vraiment ça. Et moi, j'adore, mais en fait, c'est surtout que j'en ai besoin. J'ai besoin ce que je disais, j'ai besoin de m'entraîner, de pratiquer les scènes, de pratiquer l'histoire, de voir en fait cette scène, plus on la pratique, ok, il y a ça qui marche, mais là ça continue à pas fonctionner, pourquoi? Et donc du coup, peut-être là il y a besoin de plus de backstory, là il y a peut-être besoin de plus de ça. Voilà, poser les questions. Quand je dis poser les questions et essayer d'y répondre, c'est tout seul aussi, mais c'est aussi avec le réalisateur. Euh, des fois j'en parle aux gens que je connais pas, enfin qui connaissent pas ce que je fais, mais je parle du personnage pour voir un peu qu'est-ce qu'ils en disent ou des trucs comme ça quoi. Et ouais, par exemple, je me souviens au tout début quand on répétait, on avait travaillé des backstories où je vendais de la drogue. Mm. Et il y a David, un ami qui est comédien aussi, qui était venu chez moi. On était que tous les deux. Et j'avais dit, ah, tu veux bien m'aider à... Et il avait joué différents clients. Mm. Et j'avais vendu de la drogue. Bah, des trucs comme ça m'avait aidé parce que voilà, vas-y, il faut y aller. On va rentrer dans le personnage. On va essayer de faire ça. Donc voilà. En gros, ouais, c'est ce que j'ai dit. And how you want to be, how you to make best of you, how the directors work uh, should work with you, like make best out of your skills. Mhm. How do they have to collaborate? Bah, pour collaborer What avec you un need out of them, réalisateur, what you can ouais. give, what you Bah, par exemple, déjà, moi j'ai besoin de pouvoir exprimer, tu vois, ce que je viens de dire là, par exemple, de dire mon processus de travail, de dire ce que je viens de dire. Euh, de prendre du temps pour que lui m'explique aussi son processus de travail et qu'on s'écoute vraiment tous les deux sur nos deux processus de travail pour comprendre que moi en fait je veux pas omettre, enfin je veux pas faire de compromis. C'est-à-dire que j'ai pas envie de ah il veut pas, bah tant pis, non, je veux le faire parce que je veux le faire. Et donc, mais j'explique pourquoi, c'est pas. Et lui, il veut faire quelque chose, ok, bah il veut le faire, donc on va le faire aussi. Et donc, mais on va pouvoir discuter pour trouver ensemble. Et s'il y a un problème, c'est possible, on sait jamais. Mais imaginons qu'il me dit un truc, je suis pas habitué et ça pourrait être problématique pour moi. Euh, Par exemple, je sais pas, il me dit deviens l'animal de ton personnage. Moi, je fais pas ça. Mais peut-être que lui, c'est très important pour lui de dire j'aimerais que tu trouves l'animal de ton personnage. Bon, ben, je vais essayer de discuter avec lui pour comprendre en fait qu'est-ce que c'est qui est important dans le fait que je dois trouver un animal. Il va m'expliquer et je ne vais pas dire non. Je vais dire ok, je veux bien essayer. Et donc je vais essayer de chercher par exemple un animal. Enfin, c'est un exemple comme ça, mais
où il y a peut-être des gens qui, je sais que des gens des fois ils parlent, je connais des gens qui disaient ah là c'est bleu. Bah, il peut me dire ça, mais qu'est-ce que ça veut dire si c'est bleu pour lui? Donc en fait encore une fois c'est ça, c'est pouvoir discuter ensemble de ses besoins, de mes besoins, d'essayer de voir les questions qu'on peut se poser et puis essayer d'y répondre à ces questions pour pouvoir faire le meilleur film possible, moi être le meilleur personnage, incarner le mieux possible mon personnage. Parce que ça, en revanche, ça j'y tiens, j'ai ce côté-là, j'ai envie, euh, j'ai pas envie que, j'ai envie en fait quand je joue le personnage de jouer le personnage. Voilà. Donc en fait, je me dis que si une personne a pensé, le réalisateur en l'occurrence a pensé à des choses sur ce personnage, bah, je vais écouter à 100% ce qu'elle me dit, mais je vais aussi dire ce que je pense, parce que des fois, c'est pas évident de comprendre exactement ce que pense l'autre et vice versa, quoi. Et donc, ce que je demanderais à un réalisateur, avant tout, c'est s'il te plaît, est-ce que tu as du temps pour qu'on puisse discuter, en fait, et travailler. Euh, voilà. Moi, j'étais content à un moment donné, parce que dans les répétitions, on en parlait, et je t'ai dit que j'avais envie de pratiquer plus les scènes, etc., que j'avais vraiment besoin. Et on est vraiment rentré dans une période de plus de pratique. Et ça, par exemple, bah, pour moi, c'était trop bien. Euh, bah, voilà, c'est un besoin que j'avais, peut-être que toi aussi, mais en tout cas auquel tu as dit oui. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, tu vois. Puis des fois, c'était non, non, là, on va rester là parce qu'on a besoin de discuter. Bon, ok, j'accepte, on va discuter, puis je vais essayer de tirer quelque chose de cette discussion. Voilà. Mm. So, do you have any feedback for me as a director? Mais des feedbacks. How can I improve myself as a director? Oh, non, en fait, je dirais pas que j'ai des. Enfin, en tout cas, j'ai pas de conseils, j'ai pas de critiques. En revanche, j'ai euh, euh, non, moi c'est continuer ça en fait, continuer les discussions, continuer l'envie de faire des bons films. Euh, feedback, c'est voilà, quand tu travailles avec moi, parce que je peux pas parler pour les autres, hein, d'accord? Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, Yeah. justement. Mais quand tu travailles avec moi, que tu es en tête que j'ai envie de faire le meilleur film possible, que j'ai envie d'être le personnage le plus possible, et que pas hésiter à me demander où j'en suis, à me dire s'il y a un truc que tu as envie de me dire, enfin, tu vois quelque chose que peut-être je pourrais aller explorer sans m'imposer, tu vois, que ce soit obligé. Euh, Bah, tu peux me dire, voilà, va regarder ça, ça pourrait être vraiment super pour ton personnage et tout. Je vais jamais prendre ça comme. Euh, Enfin voilà. J'ai l'impression qu'on le fait déjà, donc en fait, continuer à faire encore plus ce processus-là, de continuer à observer tes comédiens, ton comédien, et de lui dire, tiens, ça me fait poser cette question, qu'est-ce que tu penses de ça? Ok, moi je te réponds, et ensuite on essaye de trouver des solutions. Et ces solutions, elles vont nous faire poser d'autres questions. Et on va. Non, mais. Et voilà, parce que franchement, j'ai pas la prétention de dire. Je crois pas d'ailleurs que ça existe, mais moi en tout cas, je n'ai pas cette prétention-là de dire ah, je sais exactement faire un personnage parfaitement et ce sera ça pour toujours. Non, je pense que acteur, c'est aussi un métier artistique et donc, encore une fois, c'est ça c'est trouver des solutions, mais qui font émerger d'autres questions. Et puis quand on regarde, il y a encore ça à travailler et on continue. Ça rejoint. Enfin, je suis un joueur de rugby. Les matchs de rugby, il y en a tous les ans. Et pourtant, il y a un champion. Et puis l'année d'après, c'est pas le même. Et pourtant, il y a des fois les mêmes équipes, des fois. Et ben non. Ben parce que il faut continuer à travailler, continuer à s'améliorer. Ce processus, mais il est vrai partout, ce processus. Enfin, pas partout, pas dans les trucs très très routiniers, on va dire, quoique il faut aussi se renouveler. Mais
non, moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce soit pas vraiment fini, quoi.